marcher avec Dieu, c'est marcher en communion avec Dieu. Alors, comme tu ne sais pas c'est quoi la communion, parce qu'on ne t'a pas bien expliqué, je vais t'expliquer. Le mot communion veut dire amitié. Dans sa définition simple, c'est amitié. C'est intimité, c'est partenariat. Koinonia, c'est l'amitié, c'est l'intimité. Dans le mot amitié, tu as ami. Est-ce que Dieu, le Tout-Puissant, peut être l'ami d'un être humain? Toi, tu as reçu Jésus, oui. Mais est-ce que tu aspires à être un ami de Dieu? Quand on est ami, dans l'amitié, là, il y a l'intimité. Dans l'intimité, on rentre dans la dimension des choses secrètes. Des choses qu'on ne peut partager qu'avec des gens qui nous sont chers et en qui on a confiance. Il n'y a pas d'intimité s'il n'y a pas de confiance. Donc déjà, marcher avec Dieu, c'est lui faire pleinement confiance. Un homme marche avec Dieu. Oui, mais c'est d'abord dans l'amitié avec Dieu. Bon, dis-moi, est-ce que toi et Dieu là, vous êtes en train de marcher comme des amis? C'est un long voyage, d'accord. Mais est-ce que dans ton cœur, depuis que tu as reçu Jésus, j'ai reçu Jésus, alléluia, je parle même en langue. Alléluia. D'accord, j'ai compris. Mais est-ce que dans ton cœur là, il y a le désir d'être un ami de Dieu? Ah non, la majorité, ce n'est pas vrai. Dans l'église, il y a beaucoup de fans de Jésus. Il n'y a pas d'amis de Jésus. Et le problème, c'est que les fans et les amis se ressemblent. Ce n'est pas la même chose. Ah non, le fan aime tout ce que... Quand il y a un concert, premier client, c'est qui? Premier spectateur, c'est les fans. Ils sont au premier rang. Ah, oui, non, c'est pas mauvais. C'est pas bon. Ah, quand ils chantent là, quand ils commencent à chanter, ils entendent même les chants avant que l'artiste ne chante. C'est les fans. Oui ou non? Mais est-ce que le fan connaît la personne dans l'intimité? Parce qu'il y a une différence entre parler avec quelqu'un et puis connaître le cœur de la personne. Dans l'amitié, on connaît le cœur. Quand on est intime, dans la communion, je connais ton cœur. Je sais ce que tu n'aimes pas. Je sais ce que tu apprécies. Tu sais pourquoi? J'ai passé du temps avec toi. Je passe du temps avec ta parole. Et j'aime ta parole. Je vais vous dire une chose. Les fans de Jésus que je vois dans l'église, ils ne connaissent pas la Bible. C'est facile de le connaître, les fans. Hein? Alors tu leur dis, bon, ok, donnez-moi 50 versets. Les fans vont fuir. Parce que c'est seulement Faria. Tu donnes un verset, il ne peut pas compléter. Quelle est ta relation avec la parole? Zéro. Combien de fois tu t'assieds pour méditer les Écritures pour connaître Jésus? Zéro. Est-ce que tu connais sa compassion? Zéro. Mais tu connais plus les chantres chrétiens. Mais tu ne connais pas celui qui a inspiré les chantres. Tu es un fan, tu n'es pas un ami. Parce que l'ami aime la présence de son ami. Ils ne servent pas la parole de leur cœur afin de ne pas pécher. Ils pêchent parce qu'ils ne sont pas la parole. Ils n'aiment pas la parole n'est pas en eux. Mais ils aiment dire, alléluia Jésus. Jésus, oui, fan, mais pas ami. Dieu cherche des amis. Quand je parle de quel Dieu? Je parle du Saint-Esprit. Parce que c'est le Dieu vivant en toi. Et lui, il désire ton amitié. Donc quoi? Un homme peut marcher en amitié avec Dieu? Oui. Et dans l'amitié là, dans la communion là, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est de se faire plaisir. La vraie amitié, hein? La vraie intimité, c'est je vis pour te plaire. Quand on vit en communion avec le Saint-Esprit, alors on a dit au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, aide-moi. Je dois devenir ton ami. Puisque tu es venu pour être mon ami et pour marcher avec moi. Parce que tu es Dieu. Je veux être ton ami. Mais je n'y arrive pas. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à être un ami de Dieu. J'ai découvert que les amis s'efforcent de faire plaisir l'un à l'autre. Est-ce que toi, tu as déjà pris la résolution de vivre une vie qui plaît à Dieu? Est-ce que tu as dans ton cœur le désir ardent d'être agréable à Dieu? On peut faire des erreurs. Mais mon intention, c'était d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire, je voulais plaire à Dieu. Est-ce que je peux continuer? Hébreux 11, verset 5. Il est écrit, c'est par la foi que Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parit plus. Il ne parit plus, il a disparu, parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'était un ami de Dieu. Parce que dans l'amitié, on s'efforce d'être agréable. Moi, je m'efforce d'être agréable à Dieu. Oui, et je m'efforce d'être agréable à mon épouse. Pourquoi? Je suis marié, donc je suis dans une alliance. Je ne fais pas ce que je veux. J'ai bien dit, je m'efforce. Parce que crois-moi, il y a des moments où c'est difficile. Alors il y a un effort.
Qui t'a dit que ça vient automatiquement, ça tombe du ciel? Non, il y a un effort qui doit venir de ton cœur. Tout ce pourquoi tu ne cries pas à Dieu de tout ton cœur, Dieu ne le fera pas. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, Enoch, quand il marchait pour plaire à Dieu. Est-ce que toi, tu marches pour plaire à Dieu? Il n'y a pas, oh, je veux marcher avec Dieu, tu dis amen. Non, 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 non. Ça veut dire dans ton cœur, là, tu veux plaire à Dieu. Tu peux pécher. Mais quand tu as péché, tu fais comme David. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai péché. Aie pitié de moi. Aie pitié. Relève-moi. Nous, de nos jours, quand on pêche, on n'est pas dérangé. Ah non, 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 non. On est juste sur le visage. Car il est glorieux et digne de régner l'agneau. Comme la voix aussi ne change pas. Et comme les gens ne sont pas spirituels. Alléluia. Ce qui nous dérange, ce n'est pas le péché. C'est-à-dire le péché est devenu la norme. Le Fils de Dieu est mort pour enlever le péché. Mais nous, on le garde encore. Et ça ne nous dérange pas. Ce qui nous dérange, c'est lorsque nous a découvert. On t'a attrapé. Je reconnais. Pourquoi ça ne t'a pas dérangé quand tu as péché? Parce que tu peux pécher. Mais repens-toi. Si ton cœur a la détermination, le désir de plaire à Dieu, quand tu as péché, ça peut arriver. Tu vas détester ce que tu viens de faire. Ce qui fait que tu ne détestes pas ce que tu viens de faire, c'est parce que dans ton cœur, ça ne te dérange pas de ne pas plaire à Dieu. Tu n'as jamais pris la véritable résolution de lui être agréable. Donc du coup, ce qui te dérange, c'est quand ça a été découvert. Quand ça apparaît dans les réseaux, aïe! Ou quand on a les photos, aïe! Mais Dieu expose toujours ce qui est caché. Je n'ai pas dit les hommes, parce que les hommes racontent des bêtises, je parle de Dieu. Il y a toujours un temps où Dieu donne aux hommes le temps de se repentir. Sinon, Dieu met sur la place publique. Surtout quand tu sers Dieu. Et il y en a qui sont tellement sûrs d'avoir été appelés. Parce que quand le pasteur est en train de prêcher, je suis tombé sous l'onction. L'onction m'a terrassé. Aïe, 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 aïe. J'ai vraiment un appel. Oui, mais l'appel là, il y a un temps de préparation. Satan te sait. Il sait que tu es appelé. Donc, sa mission, c'est de te zigouiller pour pas que tu accomplisses l'appel. Un de ses pièges, c'est le sexe. Donc, et voilà pourquoi, pendant les années, jusqu'à aujourd'hui, mes prières, ou plutôt mes crières, c'est Seigneur, fais-moi haïr la femme étrangère. Non, parce que je suis marié. Mais toi qui n'es pas marié, dis-moi, fais-moi haïr le péché sexuel. Parce que tu dis la femme, tu veux que tu ne pas être marié. Tu vas haïr toutes les femmes que tu vois. Je te hais, 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 je te hais. Donc, ne prie pas comme ça. Mais toi, tu vas dire, accorde-moi la grâce de vomir le péché. Dieu exauce les prières. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Enoch a vécu pour être agréable à Dieu. Et Dieu l'a enlevé. Mais il n'y a pas qu'Enoch. Jacques 2, verset 23, il est écrit: ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham, papa Abraham. Abraham crut à Dieu. C'est-à-dire il a marché en faisant confiance à l'Esprit de Dieu qui était avec lui. Et cela lui fut imputé. C'est-à-dire que Dieu l'a déclaré juste. Et Abraham, il fut appelé par Dieu. Ce n'est pas lui, Il dit pas moi je suis l'ami de Dieu, l'ami du Saint-Esprit. Non, 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 non. C'est Dieu qui dit, lui là, Abraham, c'est mon ami. Dieu dit au sujet d'un homme que c'est mon ami. Waouh! Waouh! C'est fort ça. Moi, c'est des versets, peut-être pas pour toi. Moi, quand je lis ça, je m'arrête. Je dis, Père, je ferme ma tête. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Je veux plaire à Dieu. Moïse était connu comme étant un homme qui était un ami de Dieu. Exode 33, 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Or, aujourd'hui, le Saint-Esprit parle avec nous, cœur à cœur, comme un homme parle avec son ami. L'Esprit de Jésus, il désire ton amitié. Mais toi, quand tu pries, c'est le matin, au nom de Jésus, tu as prié tes 5, 10 minutes, 1 heure, puis après tu pars. Toute la journée, tu as oublié que l'Esprit de Dieu est en toi et avec toi. Aucune pensée pour lui, aucune parole pour lui, rien du tout. Or, tu oublies qu'il est là pour être avec toi éternellement. Et il s'intéresse à tout ce que tu fais. Mais toi, quand tu penses au Saint-Esprit, c'est moi dans la prière le matin. Mais quand tu es en l'école, quand tu es partout où tu es, tu oublies qu'il y a un Saint-Esprit qui est en toi. Même quand tu vas pécher là, quand tu parles mal là, tu oublies qu'il y a un Saint-Esprit qui est en toi. Et que lui, il est saint. Il est saint. Et il déteste le péché. Mais toi, ça ne te dérange pas. Dans ton cœur, tu n'as jamais décidé de lui être agréable. Moïse parlait comme un homme parle avec son ami. Donc Moïse et Dieu étaient des amis. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, eux là, c'était des amis. Ils ont marché comme... Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait d'erreur, s'il vous plaît. Mais dans leur cœur, c'était les amis de Dieu. Et Dieu a prouvé que c'était les amis. David, oh là là,
L'homme élevé, l'homme au cœur selon Dieu, a marché comme un ami de Dieu. Comme quelqu'un qui cherchait à être agréable à Dieu. Il a eu à faire des erreurs, c'est vrai. Et il s'est relevé rapidement. Comment toi tu vis dans le péché depuis longtemps? Ça ne te dérange pas. Dans ton cœur, il n'y a aucun désir d'être agréable à Dieu. Et puis quand je dis, Dieu marche avec les autres, tu dis, amen. Non, Dieu ne marche pas avec toi. Dieu marche avec des hommes qui décident de marcher avec lui, qui décident de lui être agréable. Mais tu ne peux pas être agréable à Dieu par toi-même. Mais il t'accorde la capacité, parce que dans ton cœur, tu soupires, tu désires. Est-ce que toi, tu désires? Tu es à l'église, je sais. Mais est-ce que dans ton cœur, tu désires être agréable à Dieu? Oh Seigneur, Jésus lui-même. Jean 8, verset 29, Jésus dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il parle du Père qui l'a envoyé. Et il ne m'a pas laissé seul. Il parle du Père. Mais le Père était avec lui. Comment? Par l'Esprit du Père. Quand Jésus était dans le ministère, c'est parce que le Saint-Esprit était venu avec lui et en lui. Donc quand Jésus parle du Père, il parle du Père qui est en lui. Il parle de l'Esprit du Père. On l'appelle encore le Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit, le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais de temps en temps. Non, je fais toujours. Ce qui lui est, ça veut dire ce qui lui fait plaisir. Et comme je n'y arrive pas, je dis à Dieu, aide-moi à vivre une vie qui te soit agréable. Parce que ce même Jésus, à son sujet, il a été rendu témoignage. Matthieu 3, verset 17. Une voix qui venait des cieux disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. La version littérale, seconde dit, en qui j'ai mis toute mon affection. Et toi, tu n'as pas compris. Voilà, parce que vous savez, mon affection, ça veut dire quoi mon affection? Je t'affectionne. Non, c'est en qui j'ai trouvé mon plaisir. Il me fait plaisir. Il m'est agréable. Il vit pour me faire plaisir. Tu peux avoir des challenges, justement. C'est là que Dieu vient aider ceux qui vivent pour lui être agréable. Mais est-ce que ça t'intéresse? C'est-à-dire, on est né de nouveau. Avec quel fondement on a construit notre vie chrétienne? Quel est ce fondement que nous avons? Aujourd'hui, les fondements, c'est le matalana. C'est le matu vu. C'est le spectacle. Les gens ne veulent pas être fondés dans la vérité. On vit avec Dieu en cherchant à faire plaisir à Dieu. C'est ça les fondements de la vie chrétienne. La croissance en Christ, c'est ça les fondements. Je vis pour être agréable à Dieu. Critique-moi, je vis pour être agréable à Dieu. Je veux plaire à Dieu. C'est le cri de mon cœur. 2 Corinthiens 5, verset 9, Paul dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de faire quoi? Paul dit, nous nous efforçons. Il y a la volonté de Dieu, puis il y a ma collaboration. Il y a ce que Dieu veut, quel que soit ce que Dieu veut. S'il ne trouve pas un cœur qui reçoit la parole, Dieu ne pourra rien faire. Je répète, quand il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et que la koinonia, la communion du Saint-Esprit soit avec vous, c'est ce que Dieu veut. Mais toi tu l'as dit oui, il y a un minimum d'efforts à faire. Nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps mortel, soit que nous quittions ce corps mortel, c'est-à-dire que je vive ou que je meure. Paul dit, moi je vis et je m'efforce de lui être agréable. Les fondements d'une vie solide qui va résister aux tempêtes de la vie, parce que tout le monde aura des tempêtes. Tout le monde aura l'occasion d'être sujet à des scandales. Tout le monde va être éprouvé. Ce qui va faire que tu vas tenir. Un des fondements là, c'est plaire à Dieu. Est-ce que dans ton cœur, tu as le désir ardent de plaire à Dieu, de lui être agréable? Tu pries pour ça? La dernière fois, je suis allé en retraite. 3 jours pour la seule gloire du Seigneur. 3 jours, je me suis enfermé. 3 jours, je priais. J'avais un seul point de prière. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ce qui est dans ton cœur. Parce que Saint-Esprit, c'est toi qui commandes, c'est pas moi. Je veux toi. Je veux ta communion. Il faut que tu m'aides à devenir ton ami. Tous les 3 jours, je fais dire, aide-moi à être agréable. Et puis je pleure. Je dis, Seigneur, j'arrive pas à prier pour autre chose. Accorde-moi la grâce d'être agréable. Je n'ai pas d'autre point de prière. Parce que si j'arrive à être agréable à Dieu, qu'est-ce que Dieu ne donnerait pas à celui qui lui est agréable? Qu'est-ce que Dieu ne ferait pas? Celui qui lui fait plaisir. Il y a des choses que ma femme ne me demande pas. Je fais. Pourquoi? Ça lui fait plaisir. Quand tu es agréable à quelqu'un, tu n'as pas besoin de prier.
Il y a des sujets de prière qu'on ne prie pas. Parce que je sais ton cœur. Tu me cherches, moi je te cherche aussi. Je te ferai du bien parce que toi tu cherches mes intérêts. Puisqu'il m'aime, il m'est agréable, je le délivrerai. 1 Thessaloniciens 4, verset 1, ainsi frères et sœurs, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. C'est-à-dire, Paul était en train d'enseigner à l'église de Thessalonique comment il devait se conduire et comment il devait plaire à Dieu. Toi, on t'a enseigné quoi? Qu'est-ce que tu as appris? Moi, mon travail, c'est de vous aider à apprendre comment on se conduit, comment on marche avec Dieu et comment on s'efforce de plaire à Dieu. La vie en Christ, elle est magnifique, elle va durer, elle va être solide. Tu vas résister à toutes les tempêtes. Tu feras des erreurs. Moi qui parle, j'en ai fait tellement. Mais il y a des erreurs que je n'ai pas faites aussi. Parce que Dieu m'en a préservé. Tu sais pourquoi? J'ai crié à Dieu. Ça, jamais. Non, ne permets pas. Ne permets pas que ton nom ne soit pas déshonoré là-bas. Je ne veux pas. Pitié de moi. Surtout quand tu as des faiblesses. Tu dis, Seigneur, fais-moi grâce. Dieu exauce la prière qui est faite quand les justes crient avec leur cœur. Dieu répond. Dieu aide les gens. Toi, tu ne crois plus que Dieu aide les gens. Vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Donc, tu vois, plaire à Dieu, c'est une nécessité. Un des fondements dont on a besoin dans ce monde aujourd'hui, là, c'est de revenir sur la sainte. Il y a des prières qui sont simples. Paul disait, je prie pour ça. On va revenir aux prières des fondements. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas tenir. Si tu es sur l'église parce que je cherche la guérison, délivre-moi, guéris-moi du cancer, du diabète, Seigneur, au nom de Jésus. C'est ce qui t'intéresse. Il sait que tu es malade, mais il ne t'a pas guéri encore. Il peut même te guérir. Le problème, c'est qu'il y en a quand tu es guéri, tu as quitté Dieu. C'est ça aussi qui embête Dieu. Même moi, ça m'embête. C'est-à-dire, tu es guéri, maintenant tu dis, Seigneur, comme j'ai eu la guérison, je viendrai donc la Noël, la Pâque, et puis la Pentecôte. Mpeve ya longo, mpeve. Pendant la Pentecôte, je vais revenir. Hein. Au revoir, ICC. Tu n'as pas dit au revoir, tu as dit au revoir à Jésus. Que Dieu nous aide. Marcher avec Dieu, c'est marcher en s'efforçant de lui être agréable. Et c'est lui qui nous rend capables. Mais on doit désirer. Marcher avec Dieu, c'est marcher en ayant soif de Dieu. Et je suis surpris de cette génération qui ne désire pas. Il y a des gens qui sont là, vous ne désirez pas Dieu. Les gens ne veulent pas Dieu. Mais ils veulent la main de Dieu. Donc ils ne veulent pas la présence de Dieu. Ils veulent toujours la même chose. Oh, bénis-moi, bénis-moi. Mais toi, dans tes prières, et que bénis-moi. Quand tu vois les prières des autres, donne-moi ta présence. Moïse a dit, ne me laisse pas partir si ta présence n'est pas avec moi. Toi, tu pars. Je vais au travail sans la présence. Tu ne désires pas que la présence de Dieu t'accompagne. Moïse a dit, je ne monterai pas. Je ne bougerai pas. Si ta présence n'est pas avec moi. Ta présence, c'est la garantie de ma distinction. Ta présence est la garantie de ma protection. Ta présence est la garantie de ma faveur. C'est quand ta présence est là que je me sens favorisé. J'aime ta présence. Je veux ta présence. Que ta présence m'accompagne. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la prospérité. Là où il y a la présence de Dieu, la faveur de Dieu. Là où la présence qui est visible, qui est manifeste. Toi-même, tu n'arrives pas à expliquer comment tu fais. L'Éternel bénit la maison de Obed-Edom. À cause de la présence de Dieu dans la maison de Obed-Edom, au bout de 3 mois, la vie d'un homme et tout ce que l'homme avait a été béni de Dieu parce que l'homme qu'on appelle Obed-Edom a su accueillir, honorer, respecter, désirer la présence de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, je désire l'Esprit. J'ai soif de cette magnifique personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Il habite en moi. Et il est Dieu. Mais toi, tu ne le calcules pas. La seule fois que tu le calcules, c'est le dimanche et éventuellement le samedi pour préparer le culte du dimanche. Mais enfin, c'est quoi le problème? Et on dit, on va marcher avec Dieu. Tu ne marches pas avec Dieu. Tu es dans la maison de Dieu, mais tu ne marches pas avec Dieu. Or, je veux t'emmener dans la dimension où les hommes marchent avec Dieu. Personne ne marche avec Dieu s'il ne désire pas. S'il n'a pas soif de la présence de Dieu. Quand nous on chante le chant, je ne désire que toi, ce n'est pas un chant, c'est un cri de cœur. Mais il y en a pour qui c'est devenu un chant. Je ne désire que toi, assoiffé, surtout vous les jeunes là, assoiffé de ta présence, assoiffé, fais. Quand vous dansez maintenant surtout, fais. C'est Quand on avait composé ce chant là, c'est parce qu'on criait à Dieu. Mon âme soupire après toi. Comme une biche a besoin, soupire après les eaux. Ainsi mon âme a besoin de toi. Où est Dieu? Mon âme a soif
du Dieu vivant. Vous êtes là à l'église. Les gens ne cherchent pas Dieu. Puis tu t'étonnes que ta vie soit ordinaire et que Dieu ne peut même pas se servir de toi comme un vase. Dieu marche avec les hommes. Mais les hommes doivent désirer la présence de Dieu. Je sais, mon message est démodé. Je sais, il n'est pas à la mode. Je sais. Mais il y a quelqu'un qui est concerné. Il y a quelqu'un, oh, toi tu n'es pas intéressé. Je sais, même quand je te vois, tu n'es pas intéressé. Tu dis, ah non, moi, le pasteur là, lui, il croit que là où il est arrivé là-bas, moi j'ai des vrais problèmes. Tu vas mourir dans tes problèmes. Je me tiens de cet autel devant Dieu. Tu vas mourir dans ce problème-là. Tu n'auras aucune solution tant que tu ne cherches pas le solutionneur des problèmes. Il s'appelle Dieu et il est appelé en toi le Saint-Esprit. Mais combien veulent encore le Saint-Esprit? Ceux de la chorale veulent seulement chanter. Parmi eux, il y a des gens qui cherchent Dieu. D'autres qui cherchent à être vus. Parmi les prédicateurs, il y en a qui cherchent Dieu. D'autres qui cherchent à impressionner la galerie. Parmi les instrumentistes, il y en a qui cherchent Dieu. D'autres qui cherchent à impressionner les autres. Donc en fait, tu ne connais pas qui est qui. Mais Dieu connaît le cœur de chacun. Je me moque de savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, mon âme, comme dit David, a soif du Dieu vivant. Parce que marcher avec Dieu, non seulement c'est vivre, il est agréable, mais je vis avec cette soif de le connaître. Cette soif de connaître Dieu. Hey, cette soif de vivre pour son plaisir. Et quand je parle, il m'ennuie. Encore le même message. Ce même message t'ennuie parce que ce n'est pas pour toi que je suis en train de parler. Toi, ton cœur est déjà froid comme glaçon, plus. Mais je parle à quelqu'un qui a encore un cœur malléable. Qui a encore envie de croire qu'on peut marcher avec Dieu sur la terre des vivants. Qu'un homme peut voyager avec l'esprit du Dieu vivant, comme Jésus a marché avec Dieu. Une génération qui ne croit plus en Dieu. Je suis désolé de vous annoncer qu'il y a encore des gens qui croient. Il y a encore des gens qui croient. Il y a encore des gens qui, comme David, qui disent à Dieu, mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Je pleure parce que je cherche Dieu. Eh bien, je peux te dire qu'il y a des gens qui cherchent encore Dieu permanemment. Il y a des gens qui cherchent encore Dieu continuellement. Et puis il y a des gens qui sont devenus indifférents. Je sais, tu es indifférent, il est écrit dans Apocalypse 22. Si tu es froid, reste froid. Si tu es chaud, reste chaud. C'est le point d'inflexion. Ils sont dans l'église. Certains sont chauds pour Jésus, d'autres sont froids comme glaçons. On s'en fout. Ce qui est important, c'est que Dieu cherche des gens qui ont encore soif de lui pour marcher avec lui. Si quelqu'un me comprend, dis Amen.